Bienvenue à la capsule prénatale qui porte sur la préparation à la naissance. Je m'appelle Marie-Michel, je suis infirmière clinicienne en périnatalité. Il me fait plaisir de vous présenter cette capsule prénatale, en espérant qu'elle vous permettra d'acquérir des nouvelles connaissances qui vous seront utiles lors de ce merveilleux voyage qu'est la parentalité. Pour commencer, nous allons aborder l'anatomie de la grossesse. Comme vous le savez déjà, le corps de la femme subit d'importants changements lors de la grossesse. Premièrement, l'utérus est l'organe destiné à accueillir le bébé. C'est lui qui est responsable des contractions lors de l'accouchement pour permettre la naissance du bébé et la délivrance du placenta. Le placenta, tant qu'à lui, commence à se développer dès que l'ovule fécondé s'implante dans l'utérus. Il est relié à votre bébé par le cordon ombilical. À 4 semaines de grossesse, la circulation sanguine entre vous et votre bébé se met en place. Le cordon ombilical et le placenta nourrissent votre bébé pour lui permettre de grandir. Ils permettent aussi d'éliminer les déchets produits par votre bébé. Le placenta sert aussi de barrière entre le sang de la mère et celui du bébé. Par contre, le placenta ne filtre pas tout. Il peut laisser passer des substances néfastes au développement de votre bébé, telles que l'alcool, certaines drogues et certains médicaments. Le liquide amniotique est indispensable à la croissance de votre bébé et à son développement. Il le protège contre les chocs, lui permet de bouger et de développer ses muscles et ses poumons. Le liquide est contenu à l'intérieur de membranes dans l'utérus. Ce sont des membranes qui se rompent juste avant ou pendant le travail. C'est ce qu'on appelle la perte des os. Il est important de préparer son accouchement pour vous aider à construire votre confiance dans vos capacités à donner naissance. Une bonne préparation doit comprendre une préparation mentale de ce qui s'en vient, mais aussi une préparation physique et émotionnelle. Des exercices de relaxation, d'attention à la respiration, de visualisation peuvent être utiles. Il peut être aidant de mettre des mots sur vos peurs pour vous permettre de les surmonter. L'environnement est important lors de l'accouchement. Il est important que vous vous sentiez en confiance dans vos capacités d'accoucher, que les gens qui vous entourent vous inspirent confiance, que le bruit, la lumière, l'activité autour de vous, dont les conversations, soient réduites au minimum. Il a été clairement démontré que le soutien continu augmente le taux d'accouchement vaginal spontané, diminue le recours aux analgésiques durant le travail et le taux d'insatisfaction rapporté par les femmes. De plus, les résultats d'études démontrent que les femmes auront un travail plus court, moins de césariennes et de naissance instrumentale, d'anesthésie régionale si elles sont soutenues par un accompagnateur. Il peut vous être suggéré de faire un plan de naissance. Ce plan sert à exprimer ses souhaits quant à l'accouchement. Il vous permet aussi de réfléchir en couple sur la façon dont vous souhaitez vivre la naissance, de discuter de vos attentes, de vos craintes, ainsi que du déroulement de l'accouchement. Vous pouvez aborder quelles personnes seront présentes lors de l'accouchement et les soins que vous désirez pour votre bébé suite à l'accouchement. Par contre, il est important de laisser de la place à l'imprévu. Un accouchement, ce n'est pas une histoire qu'on peut écrire d'avance, mais c'est une histoire qui s'écrit de minute en minute lorsqu'on la vit. Le choix de l'accompagnateur lors de l'accouchement est très important et contribue à créer une expérience satisfaisante. Choisissez une ou des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise pour accoucher et exprimer vos attentes. Ces personnes doivent être là pour vous et non simplement pour participer à un événement. Leur principale tâche est d'être là pour la femme qui accouche et être à son écoute, de l'encourager et de lui changer les idées, de lui donner des collations et à boire lorsque c'est permis, de l'encourager à prendre une contraction à la fois, de l'inciter à changer de position fréquemment. L'accompagnant l'encourage à persévérer en lui rappelant que le travail avance. Il maintient un contact visuel avec elle et lui demande de respirer avec lui. Il peut masser les pieds, les mains, les cuisses, car le massage peut aider grandement. Il doit être présent, même si ce n'est jamais facile d'accompagner quelqu'un à qui nous tenons qui a de la douleur. L'accompagnateur ne peut pas prendre la douleur, mais sa seule présence peut faire la différence dans l'accouchement. L'accompagnateur a besoin de se sentir utile lors de l'accouchement. La préparation prénatale permet de normaliser le sentiment d'impuissance que peuvent vivre les accompagnateurs. C'est sa présence et sa disponibilité qui font toute la différence. Un dernier point important à préparer lors de l'accouchement est de bien connaître l'environnement où on va donner naissance. Sur le site web du CIUSS de Chaudière-Appalaches, vous retrouverez des vidéos de visite de chaque hôpital où l'on peut accoucher.
Je vous encourage à aller les visionner. Je vous recommande aussi d'organiser votre transport vers l'hôpital lors du grand jour. Qui va prendre soin des enfants les plus vieux? Qui va venir nourrir le chien à la maison quand vous allez être à l'hôpital? C'est ces petits détails-là qui peuvent grandement vous libérer l'esprit lors de la journée de la naissance. Sur la prochaine diapositive, vous avez plusieurs liens extrêmement utiles lors de la grossesse, mais aussi lors du retour à la maison avec bébé. Je vous invite à aller les consulter. C'est ainsi que se termine la capsule, en espérant avoir répondu à plusieurs de vos interrogations. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à vous inscrire aux rencontres prénatales en ligne ou à contacter le CLSC de votre région, en espérant vous retrouver pour une prochaine capsule.